الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et la preuve concernant la salat et l'aumône légale se trouve dans les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont également une explication du tawhid. Dans cette parole où Allah tabaraka wa ta'ala dit: on leur avait seulement ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Telle est la religion de droiture. La salat, c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Et la salat, vous connaissez sa position et sa place en islam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: al-ahdu baynana wa baynahum as-salah. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui l'a délaissé a bel et bien mécru. La première chose parmi les actes sur lesquels la personne sera questionnée yawm al-qiyamah, la salat. C'est le seul ordre que Allah tabaraka wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le ciel. Tous les autres ordres, ils sont descendus sur terre. Mais pour la salat, Allah ta'ala, il l'a fait faire le voyage nocturne et l'ascension, l'Isra ou le Mi'raj, et il lui a donné l'ordre de salat. Donc comme vous savez, la salat a une grande place en islam, et souvent le tawhid et la croyance, elle est citée avec la salat et la zakat, que ce soit dans les textes du Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Mu'adh ibn Jabal et à Ali ibn Abi Talib d'aller prêcher à l'islam, de commencer par la première chose et de les appeler à l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, pour dire qu'Allah leur a ordonné 5 salats dans la nuit et le jour, s'ils t'obéissent en cela, la zakat, etc. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant des mushrikines qui font le repentir, fa ikhwanukum fid din, que s'ils établissent la salat et font la zakat, alors ce sont vos frères en religion, après qu'ils se soient repentis. Donc, la salat, c'est l'acte visible et l'acte apparent fait par les membres le plus important. Les détails de ces piliers, de ces conditions, etc., c'est dans les livres de fiqh. La salat, c'est un droit d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ta personne. La zakat, c'est un droit d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tes biens. C'est une obligation qu'Allah il a donnée sur tes biens. Et il a désigné al-mustahiqin. Il faut une niya. Quelqu'un ne peut pas donner de l'argent comme ça et après il dit: oh ben, je compte ça dans ma zakat. S'il n'a pas mis l'intention que c'est une zakat avant de le sortir, ça compte pas. Parce que c'est une adoration. Dans une adoration, il faut une niya. Innamal a'malu bin niyat. Donc s'il n'a pas mis niyat al-zakat, ce sera une sadaqa min al-sadaqat. Ça ne peut pas être la zakat. Wadih. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à qui ils doivent être donnés. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc Allah il a donné les 8 catégories à qui la zakat elle peut être donnée. الصيام ودليل الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pour vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens avant vous. Certainement atteindriez-vous la piété. Le siyam, c'est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala en délaissant tout ce qui peut rompre le jeûne entre le fajr jusqu'au coucher du soleil. Et le jeûne obligatoire, c'est le jeûne de Ramadan. Ou bien, s'il y a un jeûne d'expiation à faire, ou de nadr, ou quelqu'un qui a fait un vœu. Mais sinon, le seul jeûne obligatoire pour tous les musulmans, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le reste, c'est surrogatoire. ودليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et il incombe aux gens de faire le pèlerinage à la maison sacrée pour ceux qui en ont les moyens, et celui qui est ingrat, alors certes Allah se passe de tout le monde, du monde entier. Al-Hajj dans la langue arabe, ça veut dire le qasd, quand tu vises un endroit ou une personne. Là c'est un endroit. Et le hajj ici, shar'an, c'est le fait de viser ou de chercher à aller à la Kaaba et aux lieux qui sont désignés pour le hajj dans un moment précis avec
une manière précise pour faire les adorations qui sont liées au rite du pèlerinage. Donc le hajj, il ne peut pas se faire en dehors de ce moment-là. Il y a un seul moment dans l'année où on peut faire le hajj. Et il est obligatoire pour toute personne pubère qui a la raison, qui a les moyens, la santé de pouvoir aller faire le pèlerinage. Et qui est en sécurité. La route, elle est sécurisée pour pouvoir aller faire le pèlerinage. On rajoute une autre condition pour une femme, c'est qu'elle trouve un mahram. Si elle ne trouve pas de mahram pour l'accompagner, alors le hajj n'est pas obligatoire pour elle. D'ailleurs, il lui est interdit de voyager sans mahram, même pour le hajj. Car une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, ma femme est partie faire le pèlerinage et moi je me suis inscrit dans une expédition. Il lui a dit, va et fais le pèlerinage avec ta femme. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager à la distance d'une journée et d'une nuit sans un mahram. Donc ça, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas autorisé de faire le hajj avec les sahaba. Comment aujourd'hui nous on peut autoriser une femme, elle part avec des gens, est-ce qu'ils sont plus pieux que les sahaba ou aussi pieux? Si elle n'a pas de mahram, elle ne va pas au hajj. Allah lui donne les hasanat selon son intention. Et le hajj, c'est obligatoire une seule fois dans la vie. Marratan fil umr. Celui qui a les moyens, man wussi'a alayhi, et qui peut y aller une fois tous les 5 ans, il y a un hadith sahih qui encourage à cela. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. La umrah aussi, c'est obligatoire. Le hajj et la umrah. Wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Donc le mieux quand quelqu'un va au hajj, il fait en tamattu'. Comme ça, il fait une umrah mufrada, après il fait un hajj. Voilà pour les 5 piliers de l'islam. Le deuxième degré, ta'rif al-iman, al-martabatu thaniya, al-iman. Wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan, fa'a'laha qawlu la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman. Il a dit le deuxième degré dans la religion de l'islam, après l'islam, c'est l'iman, la foi. Et il a dit, elle est de 70 et quelques branches. Bid'un, c'est entre 3 et 9. 3, 4, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ou 79. 70 et quelques branches. Son plus haut, c'est la parole la ilaha illallah. Et son plus bas, c'est de retirer quelque chose qui gêne sur le passage des gens. Ceci vient de la parole dans le hadith sahih, où il a dit cela, et il a dit wal haya'u min al-iman, et la pudeur, elle fait partie de la foi. Donc on voit dans ce hadith plusieurs leçons. Premièrement, la chose la plus haute dans l'iman, c'est quoi? C'est la parole la ilaha illallah. La parole la ilaha illallah, c'est la meilleure chose avec laquelle sont venus tous les prophètes. Depuis Adam alayhi salam et tous les messagers, depuis Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus avec la ilaha illallah et c'est la meilleure chose avec laquelle ils sont venus. Et aujourd'hui, la meilleure parole complète, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc c'est une parole. La chose la plus haute dans la foi, c'est une parole. Retirer quelque chose du passage des gens, il a dit minal iman, c'est une shu'batu minal iman. Adna, c'est le plus bas degré de la foi. C'est un acte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wal haya'u min al-iman. Et la pudeur fait partie de la foi. C'est un acte du cœur. Donc regardez dans un hadith, la foi, la parole, un acte avec le membre et un acte du cœur, qui montre que ces 3 choses-là, elles font partie du iman. Et wal iman, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qawlun wa amal. Des paroles et des actes. La parole du cœur et de la langue. Les actes faits par le cœur, par la langue et par les membres. Ça fait partie du iman. Chez Ahl Sunnah wal Jama'a. L'iman, c'est ce qu'on croit avec notre cœur, que l'on dit avec notre langue, que l'on fait avec nos membres, qui augmente avec l'obéissance d'Allah, qui diminue avec la désobéissance. C'est ça l'iman chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Chez les Khawarij, non. L'iman, chez les Khawarij et les Murji'a, l'iman il augmente pas, il diminue pas. Ou il est là en entier, ou il part en entier. Contrairement à Ahl Sunnah. Voilà en ce qui concerne l'iman. Puis il a dit wa arkanuhu sittatun. Le pilier de l'iman, an tu'mina billahi, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes et messagers, au jour dernier, et que tu crois dans la destinée bonne ou mauvaise.
Ces 6 piliers de la foi, ce sont les bases. Il est obligatoire à chacun de les connaître et d'y croire jumlatan, en général. Ce n'est pas obligatoire à chacun de connaître tous les détails de tous ces piliers. Par contre, s'il apprend un détail parmi les détails de ces piliers, alors il devient obligatoire de croire dans ce détail aussi. Al-Iman billah, c'est croire qu'Allah existe, croire qu'Allah c'est notre créateur, le pourvoyeur, le détenteur, le gérant de cet univers, croire qu'Allah c'est le seul qui mérite l'adoration, et croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est lui qui a tous les meilleurs noms et les plus beaux attributs. Croire que rien ne ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. C'est lui qui crée, qui contrôle tout, c'est lui seul qui mérite l'adoration, et c'est lui qui a tous les plus beaux noms et les meilleurs attributs, subhanahu wa ta'ala. Croire dans les anges, c'est croire à ceux qu'Allah il a cités dans le Coran, leurs qualités, leurs caractéristiques, leurs noms, leurs actes, de quoi ils ont été créés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ont été créés, min nour, de lumière, de croire que les anges ils sont ni hommes, ni femmes, de croire que les anges, ils sont des serviteurs, ibadun mukramun, nobles, qui obéissent à Allah, la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et chacun, il a des wadaif, chacun, il a un travail. Et il y a l'ange, le chef des anges, qui est Jibril, qui est responsable de l'wahi, de la révélation. Il y a Malakul Mauti, l'ange de la mort, qui est responsable de Qabd al-Arwah. Il a des anges avec lui aussi. Il y a Israfil, qui est responsable de souffler dans la trompe. Il y a les anges qui portent le trône d'Allah. Il y a les anges gardiens de l'enfer. Et le chef des anges gardiens de l'enfer, c'est qui? Malik. Quand ils vont dire en enfer, Ahlun Nar, Ya Maliku liyaqdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. Ils vont dire Malik, Malik, Malik. Dans le tafsir, il est venu. Ils vont l'appeler 1000 ans. Malik, Malik, Malik. Il répond pas. Quand il demande qu'est-ce que vous voulez, il dit que ton Seigneur il nous détruise. Regardez les mouchriquins. Même dans l'enfer, ils reconnaissent pas encore. Ils disent Rabbuka. Ils disent pas Rabbuna. واضح ليقضي علينا ربك, que ton Seigneur il nous détruise. Qu'est-ce qu'il leur répond? قال إنكم ماكثون, vous allez y rester. Et dans une autre ayah, irsa'u fiha wa la tukallimun, restez-y avilis et ne parlez plus. À partir de ce moment-là, ils ne pourront plus parler, ils deviennent muets. Donc voilà en ce qui concerne les anges. Il y a les anges aussi qui écrivent nos actions. Il y a les anges al-hafadha qui nous protègent bi amrillah, par la permission d'Allah. Il y a les anges de la tombe qui viennent nous poser des questions. Il y a des versions sahiha qui ramènent leur nom, Munkar et Nakir. Donc ceux qui ont été cités par Allah et ceux dont les détails sont venus par Allah ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam bi hadith avec des preuves authentiques, on y croit en détail. Ceux dont il n'y a pas de détails, il n'y a pas leur nom, il n'y a pas des choses sahiha ni du Coran ni de la sunna authentique, on y croit jumlatan. En général, on ne rentre pas dans les détails. On ne ramène pas les paroles des Israéliyat. Par exemple, l'ange de la mort, Azraïl. Ça vient des Israéliyat, ça ne vient pas des hadiths sahih. Dans le Coran, il a été nommé comment? Malakul Maut. L'ange de la mort. Allah Ta'ala, il n'a pas nommé Azraïl. Pareil, dans la croyance en Allah, tout ce qui est ses attributs et ce qu'il a informé. Allah, il connaît mieux comment il est. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, connaît mieux Allah que nous. Donc si Allah Ta'ala et son messager disent Allah il a une main, Allah il s'est établi, Allah on croit comme ils nous ont dit. On affirme toutes ces qualités à Allah, tous ses attributs. Walakin avec des règles, sans demander comment, sans non plus les falsifier. Ou bien falsifier leurs mots, comme istawa, ils ont rajouté un mot, istawla, ils ont mis. Ça c'est un tahrif. Ou bien tahrif al-ma'na, ou son sens. Ni non plus de rejeter les sens, de dire on y croit comme ça, mais ils n'ont pas de sens. C'est des paroles comme ça, comme si Allah il dit des choses qui n'ont aucun sens. Ni en les faisant ressembler aux qualités et aux caractéristiques des créatures. واضح? فكذلك, tout ce qui est dans les choses de l'iman, on n'a pas le droit de croire ou d'accepter aucun khabar, aucune chose sur l'invisible sans une preuve du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. L'ijtihad, il n'est pas possible dans ces choses-là.
C'est du khabar. Donc voilà concernant les anges. Concernant la foi dans ces livres révélés. On sait qu'Allah il a révélé des livres. Donc on doit croire qu'Allah il a envoyé, révélé des livres à ses messagers. Comme Suhuf. Suhuf Ibrahim ou Moussa. Comme Zabour. Comme le Taurat. Comme l'Injil. Et le Coran. Tout ça, ce sont des livres qu'Allah a révélés. Mais tous les livres avant le Coran, ils ont été falsifiés, comme Allah l'a informé dans le Coran. Et Allah, il a envoyé le Coran pour affirmer ce qui était juste dans les anciens livres, pour abroger certaines règles qui étaient dans les anciens livres, corriger les choses qui ont été falsifiées dans les anciens livres, et abroger et venir muhayminan alayh. Venir qui est supérieur, qui est la nouvelle loi applicable pour tout le monde, qui abroge toutes les lois avant. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé avec le Coran. Et Jibril l'a entendu parler en arabe avec le Coran. Et il est venu le répéter au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a entendu auprès d'Allah, pas avec une voix, mais qui est propre à Allah, avec un son plutôt, avec un son que Allah seul connaît. On ne demande pas comment. Comme Allah il a parlé à Moussa, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas ibaratun an kalamillah, ni makhlouq, ni quoi que ce soit. C'est la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran? وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Kalam Allah. Allah, il l'a appelé Kalam Allah. Et le Coran, on doit croire dans tout ce qui a été révélé dans le Coran, ne rien en démentir, pratiquer son muhkam, faire retourner le mutashabih, les choses équivoques au muhkam, à ce qui est évident, et de le lire, de le comprendre, de le mettre en pratique, de le transmettre, de juger par lui, et de se soigner avec. Tout ceci, ça fait partie du Coran, et de ne pas l'exiler de nos vies. Et le Coran, il est valable pour tous les temps, toutes les époques, tous les lieux, toutes les situations, jusqu'au jour du jugement dernier. Celui qui a un doute sur ça, c'est pas un musulman, qui revoit son islam. Après la foi dans les livres, la foi dans les messagers et les prophètes, pareil. Allah Ta'ala, il a informé qu'il a envoyé des prophètes et des messagers. Le premier prophète, c'est Adam. Le premier messager, c'est Nuh, alayhi salatu wassalam. La différence entre un prophète et des messagers, les ulama ont divergé. Certains disent que le prophète, c'est tous ceux qui ont reçu une révélation, mais il n'a pas reçu l'ordre de transmettre. D'autres disent que non. Comment ça, un prophète, il ne transmet pas? Tout le monde transmet. Mais un prophète, il appelle à Allah, mais il n'a pas reçu des nouvelles lois. Alors qu'un messager, il est venu avec un message, avec des nouvelles lois. Et il est envoyé à un qawm mushrikin. Wallahu a'lam, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il rajjah hada al-qawl. Il dit, le Rasoul, c'est celui qui est envoyé à des mushrikin ou à des kafirin. Amma al-Nabi, c'est celui qui est envoyé à des muslimines pour leur faire un rappel. Où il vient, le Nabi, il vient, il appelle à Allah selon les lois de l'ancien Rasoul. Et le Rasoul, il vient avec des nouvelles lois et une nouvelle révélation, des nouvelles règles dans la pratique. Quoi qu'il en soit, depuis Adam alayhi salatu wassalam, premier prophète, et Nuh, c'est le premier messager, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète et messager. On doit croire que les prophètes sont des hommes, tous. Il n'y a pas de prophète chez les femmes. Il n'y a pas de prophète chez les djinns. Les prophètes sont des hommes. Si on dit qu'ils sont des hommes, ça veut dire qu'ils n'ont aucune caractéristique divine. On ne l'a pas dit ça aussi pour les anges. Ce sont des ibad, des serviteurs. Ils n'ont pas de caractéristiques divines. Les prophètes aussi. Ils n'ont pas de caractéristiques divines. Ce sont des hommes qui vivent et qui meurent, qui mangent et qui dorment, qui vont au marché, qui s'habillent. Mais ce sont les meilleurs des hommes. Ce sont les hommes choisis par Allah. Ce sont des hommes préservés, protégés par Allah. Ils ne font pas des grands péchés et ils ne sont pas des menteurs et ils sont des gens véridiques qui transmettent le message d'Allah. Qui sont venus pour être des exemples, qui sont venus pour être des
annonciateurs envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne dit pas les prophètes sont descendus. Allah, il a révélé et descendu les livres et il a envoyé les prophètes. Les prophètes ne sont pas descendus, ils ont été envoyés. Il est obligatoire de les respecter, de les aimer, de leur obéir, de ne jamais leur faire du tort par la parole ou par les actes. Celui qui insulte ou qui dément un prophète, c'est comme s'il a insulté et démenti tous les prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit en parlant du peuple de Nuh? Kadzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Le peuple de Nuh a traité de mensonges tous les messagers. Comment ça? Ils ont connu que Nuh. Quand tu traites de mensonges un messager, c'est comme si tu as rejeté tous les messagers. Et le dernier prophète et messager, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La nabiyya ba'da. Tout messager est un prophète. Mais tout prophète n'est pas messager. Donc quand on dit il n'y a plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ni prophète ni messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il va y avoir des faux messies qui vont venir après lui, des faux prophètes. Non. Après, il y a la foi au jour dernier. La foi au jour dernier, c'est tout ce qui se passe après la mort. La mort, ce qui s'ensuit, le monde du barzakh, le monde de l'atome, comme les gens disent, le monde intermédiaire, la résurrection, le jugement, la balance, le paradis, l'enfer, le pont Sirat, la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et shafa'at al-mu'minin, le bassin du Kawthar, le paradis et ses plaisirs, l'enfer et ses châtiments. C'est ça, la foi au jour dernier. Rentre dans la foi au jour dernier ceux qui précèdent le jour dernier, les signes de l'heure. Pareil, il n'est pas permis à quelqu'un de tergiverser sur les signes de l'heure, de faire des déductions de lui-même. N'importe quoi qu'on entend, c'est un signe de l'heure. Alors qu'il n'y a ni un hadith ni un verset dessus. Il rentre chez lui, wallah, les frères, c'est la catastrophe. Pourquoi? Ah là, c'est un signe de l'heure. Pourquoi? Je sais pas, il s'est fait un tafsir de lui-même, il a vu quelque chose qui lui a pas plu, il a dit c'est un signe de l'heure. Ou là, l'autre, un économiste, Imran Hussein, qui s'amuse à faire des déductions et des statistiques sur les signes de l'heure. Et à dire des bêtises qu'il sort de son égarement. Que Ya'juj wa Ma'juj, c'est les juifs ashkénazes, il y a une partie d'entre eux qui sont déjà sortis, que le premier souffle dans la trompe, il a déjà été fait. Ça, c'est grave. C'est un des plus grands péchés, de parler sur Allah sans science. Non. On croit aussi à la destinée. C'est quoi croire à la destinée? Croire que Allah a la connaissance de toutes choses. Il connaît le passé, le présent, le futur. Il connaît les choses en général et en détail. Il connaît, subhanahu wa ta'ala, ce qui est caché, ce qui est apparent. La connaissance. L'écriture. Allah a tout écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tout est écrit auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La troisième des choses dans la destinée est le mashiyya, la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah a voulu, bimashi'atihi al-qadariyya, ou al-kawniyya, بتقديره الكوني أن تقع هذه الأمور. Allah a voulu tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe sans qu'Allah le veuille. Mais il y a une différence entre la volonté d'Allah universelle et la volonté religieuse. Allah a voulu que la terre, elle tourne d'une certaine manière et qu'il y a, les gens, ils aient leur libre arbitre et que certains ils fassent du mal et certains ils fassent du bien pour pouvoir les juger. Les hikmatin. Mais Allah n'aime pas ces choses-là. Allah, il n'aime pas quand quelqu'un il est kafir. Allah, il n'aime pas quand quelqu'un lui désobéit. Allah, il n'aime pas quand quelqu'un il fait de l'injustice. Mais pour l'instant, il les laisse car il a voulu par sa sagesse leur laisser le choix. Donc, il n'y a rien qui se passe sans que Allah l'ait voulu. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah aime ces choses-là. Ça, c'est le mashiyya ou l'irada al-kawniyya. Et il y a l'irada al-shar'iyya. Ce que Allah aime. Allah, il aime la foi. Allah, il aime que tu fasses salat. Allah, il aime les bonnes actions. Allah, il aime que tu lui obéisses. Allah, il aime l'adl, la justice. Il ne te force pas de le faire. Il te laisse libre de le faire toi-même. Allah, il aime cette chose. Mais, parfois, les gens ne font pas ce que Allah aime. Et ça, c'est par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair la différence entre les deux? Par sa sagesse, Allah Ta'ala, il a fait
Que tout ce qui se passe, il n'y a rien qui se passe sans la volonté d'Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah agrée tout ce qui se passe sur cette terre. S'il voulait, il pourrait empêcher tout ça. Mais par sa sagesse, Allah a voulu nous éprouver et faire cette terre de cette manière-là. Donc, al-Mashi'a. Et la quatrième martaba dans Maratib al-Iman bil-Qadar, c'est al-Khalq, la création. Donc Allah, il sait, il a écrit, il veut et il crée. Il a créé toutes choses. Toute créature est créée par Allah. Des choses visibles, les choses invisibles, des choses petites, les choses grandes, les choses passées, les choses à venir. Tout. Même tes propres actes. Tes actes à toi, c'est Allah qui les crée. Car personne ne peut créer à part Allah. Ça ne veut pas dire que c'est Allah qui les fait. Attention. Mais c'est toi et moi qui les faisons. Quand on veut les faire, Allah, c'est lui qui les crée. Subhanahu wa ta'ala. Wadih. Contrairement aux Qadariya, qu'est-ce qu'il a dit Cheikh l'Islam sur eux? C'est les Majous de cette communauté. Pourquoi? Parce que les Majous, ils disent que cet univers, il a deux créateurs. La lumière et l'obscurité. Mais ils disent quand même qu'il y a un créateur plus fort que l'autre. C'est la lumière. Amma al-Mu'tazila, ils n'ont pas dit que l'univers, il a deux créateurs. Il a dit ils ont des millions de créateurs. Chacun, il crée. C'est pire. La foi dans le Qadar, ce n'est pas pour délaisser les œuvres. La foi dans le Qadar, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de responsabilité. La foi dans le Qadar, ça ne veut pas dire que tu fais un péché, tu dis Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Tu fais un péché, tu dis Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu dis pas comme les Soufiyya ou le Jabriya. Les Soufiyya, d'ailleurs, ils ont une aqida Jabriya dans le Qadar. Ils disent quoi? Tu es dans le Qadar comme une feuille dans le vent. Il fornique, il vole, il a fait des injustices. Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Comme il a fait Omar. Quand quelqu'un a volé, il a dit j'ai volé par le qadar. Il a dit oui, et moi je te coupe la main, biqadarillah. Il n'y a pas de problème. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc la preuve sur ces 6 piliers de la foi, la parole d'Allah, la bonté n'est pas de tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et aussi la parole d'Allah, وَدَلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Certes, toute chose, la preuve du qadar, de la destinée, certes, Allah dit dans le Coran, certes, nous avons créé toute chose prédestinée. Non. Le troisième degré dans l'islam, c'est l'ihsan, la perfection. Al-martabatu thalithatu al-ihsan. Ruknun wahidun, wa huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est un seul pilier, mais il a 2 degrés. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et l'ihsan, c'est le plus haut degré. C'est chercher la perfection dans ta croyance, dans tes actes, dans l'islam. Et l'ihsan, il rentre dans toute chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, on fi kulli shay. Dans toute chose, Allah, il a écrit la perfection. Même quand tu sacrifies, même quand tu combats. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Dans toute chose, il y a l'ihsan. La perfection avec toi-même, la perfection dans tes relations avec les gens, la perfection d'abord dans ta relation avec Allah. La perfection dans tes adorations, tu cherches la perfection dans la manière dont tu fais tes adorations. Ça, c'est le plus haut degré, celui qui cherche à être parfait dans tout. On ne peut pas atteindre la perfection, mais on tend vers la perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril, il nous a dit, c'était quoi l'ihsan? An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Il y a 2 degrés dans l'ihsan. Un degré qui est supérieur, un degré qui reste dans l'ihsan, mais qui est moindre par rapport au premier. Le premier, que tu adores Allah comme si tu le voyais, par amour et par espoir d'Allah Ta'ala, comme si tu le voyais. Tu ne le verras pas dans ce monde. Les croyants verront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah, mais comme si tu le voyais, par un désir de sa rencontre. Ça, c'est le plus haut degré de l'ihsan. Fa in lam takun tara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu n'es pas capable de ce degré-là, فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Alors, au minimum, sache que lui, il te voit. Et ça, c'est un degré moindre,
c'est que tu l'adores et tu cherches la perfection car tu as peur de son châtiment, par crainte. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Et la preuve, c'est la parole d'Allah. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et remets-toi-en au puissant, au miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves pour la prière et tes changements de position parmi ceux qui se prosternent, car certes c'est lui l'entendant et le connaisseur. Subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu sais qu'Allah te voit prier, tu vas soigner ta salat. Ça c'est le plus bas degré du ihsan. Mais déjà l'ihsan c'est le plus haut degré de l'islam. Mais il y a mieux. Celui qui parfait sa salat par amour pour Allah, comme s'il le voyait, comme s'il était devant lui. Ça, c'est un degré encore plus haut. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tu ne te trouves dans aucune situation, tu ne récites aucun passage du Coran, vous n'accomplissez aucun acte sans que nous en soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. Donc, ça aussi, c'est pour prouver qu'Allah nous voit, nous entend et qu'il est témoin de tout ce que l'on fait. Subhanahu wa ta'ala. وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ. Donc, le dalil de la sunna, c'est le long hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam. Selon Omar radiallahu anhu, il a dit, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme est apparu avec des vêtements très blancs et des cheveux très noirs. On ne voyait pas sur lui des traces de voyage et personne d'entre nous ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a collé ses genoux à ses genoux et il a mis ses paumes sur ses cuisses. Et il a dit, oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le ramadan et de faire le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens. Il lui dit, tu as dit vrai. Alors on s'est étonné, Omar dit. Il lui pose la question et après il lui dit, tu as dit vrai. Et il l'authentifie après. Il a dit, informe-moi sur la foi. Il a dit, c'est que tu crois en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers envoyés, au jour dernier, et que tu crois en la destinée bonne ou mauvaise. Il a dit, tu as dit vrai. C'est-à-dire Jibril. Informe-moi sur la perfection ou la bienfaisance. Il a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Il a dit, informe-moi sur l'heure. Il a dit, le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Il dit, informe-moi donc sur ces signes précurseurs. Il a dit, quand la femme mettra naissance à sa propre maîtresse et que tu vois les 20 nu-pieds qui étaient des bergers de troupeaux et pauvres, ils vont commencer à habiter les villes et à se concurrencer dans la hauteur des constructions. Il a dit, puis il est parti. On est resté un moment, dans la version de Tirmidhi Sahiha, il a dit 3 jours. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? Il a dit, Allah et son messager le savent mieux. Il a dit, c'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Ici, il y a plusieurs leçons en résumé. Jibril, alayhi salam, il est venu, il a pris l'apparence d'un homme, et ça, les anges, ils peuvent prendre l'apparence d'un homme. Et il est venu s'asseoir devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Muhammad. Et les sahaba, ils n'appelaient pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad. Ils l'appelaient Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Il n'y a que les bédouins qui l'appelaient Ya Muhammad. Donc, ils ont vu que c'était un manque de politesse. Et ça, c'est vrai que les gens qui sont éduqués, ils savent comment appeler les gens. Ils savent comment parler aux gens. Mais les gens qui ne sont pas éduqués, comme aujourd'hui, les jeunes qui ont grandi dans les quartiers ici, ils rentrent dans la mosquée, de l'autre bout de la mosquée, ils crient le nom de l'autre. Ah, Foulet. Il appelle l'imam comme si c'était son copain. Est-ce qu'on parle comme ça, un imam? Tu dis, ya cheikh, ya imam, ya oustad. Les bédouins, avant, ils venaient des campagnes, maintenant, ils viennent des cités. Taïb. Il lui a posé des questions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait et lui il disait Sadaq, tu as dit vrai.
Et après, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ça, c'est un moyen d'enseigner. Si tu es dans une assise, tu sais que les gens ont besoin d'apprendre quelque chose. Même si tu connais la réponse, tu as le droit de poser la question pour que la personne de science réponde pour tout le monde. Ça, c'est un moyen et c'est considéré comme si c'est toi qui leur avais enseigné. Tu es associé dans cet enseignement, comme il a fait Jibril. Est-ce que Jibril, c'est lui qui a répondu ici ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Après, il a parlé de certains signes de l'heure, dont on a détaillé. On ne peut pas entrer dans le détail. La troisième, la troisième, on va la lire. Sans l'expliquer, Inch'Allah, au moins on l'aura fini. Ma'rifatu nabiyyikum, sallallahu alayhi wa sallam. La troisième base, c'est la connaissance de votre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim appartenant à Quraysh, l'une des tribus des Arabes. Les Arabes font partie de la descendance de Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Ismaïl, c'était qui? Le fils d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Non. Le fils d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Que les plus belles louanges et les salutations les plus parfaites soient sur lui et sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vécut 63 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 40 avant de devenir prophète et 23 ans en tant que prophète et messager. Taïb, 40 ans avant qu'il reçoive la révélation. Sa mission prophétique a débuté par la révélation des premiers versets de sourate Iqra, lis. Puis il est devenu messager par la révélation des premiers versets de la sourate Ya ayyuhal muddaththir, revêtu d'un manteau. Sa ville natale était la Mecque et il émigra à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé aux hommes pour les mettre en garde contre le polythéisme et les appeler au monothéisme. Pour preuve, les paroles d'Allah le Très-Haut, ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et mets en garde, et de ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements purifie-les, et de la souillure écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et sois patient envers ton Seigneur. Puis le verset, lève-toi et mets en garde, signifie qu'il doit mettre en garde contre le polythéisme et appeler au monothéisme. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est-à-dire glorifie-le en adorant que lui, et tes vêtements purifie-les, autrement dit, purifie tes actes de toute forme de polythéisme, et de souillure, ar-rujz fahjur, war-rujza fahjur. La souillure désigne ici les idoles, et s'en écarter signifie y renoncer et les renier, ainsi que leurs adorateurs. Il commença par cela pendant 10 ans, prêchant le monothéisme. À Mecca, pendant 10 ans, il a fait la da'wa et la tawhid. Sallallahu alayhi wa sallam, les règles détaillées de l'islam n'étaient pas encore révélées. Puis après ces 10 années, il fut élevé au ciel. Là, les 5 prières quotidiennes lui furent prescrites. Il effectua la prière à la Mecque durant 3 années. Ensuite, il reçut l'ordre d'émigrer à Al-Madina. Émigrer d'une terre de shirk vers une terre d'islam est une obligation pour cette communauté, et ce jusqu'à l'avènement de l'heure. Pour preuve, les paroles d'Allah le Très-Haut, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes et leur diront, en leur disant, où en étiez-vous? Nous étions faibles sur la terre, répondirent-ils. Les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà ceux dont le refuge sera l'enfer, et quelle sombre destination. À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Cela, il se peut qu'Allah leur pardonne. Allah est clément et miséricordieux. De même que ces paroles, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien assez vaste, adorez-moi donc. Al-Baghawi, rahimahullah, affirme, ce verset fut révélé au sujet des musulmans qui se trouvaient à la Mecque et qui n'avaient pas émigré. Allah les a interpellés au nom de la foi. Et la preuve dans la sunna concernant l'émigration se trouve dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'émigration ne cessera jusqu'à ce que le repentir cesse d'être accepté, et le repentir ne cessera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Donc on voit ici qu'il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de Mecca à Medina, puis il a parlé de hukm al-hijra, de l'hijra, que c'est une obligation valable jusqu'à la fin des temps. À la base, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a dit dans l'explication de l'islam?
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Donc déjà dans l'islam, il y a le bara'atu min al-shirki wa ahlihi. Wal bara'atu, on a dit c'est quoi? Al-bu'd, tu t'éloignes d'entre eux. Donc comment tu peux t'éloigner d'entre eux? Tu vis au milieu d'eux. Comment? C'est pas possible. Walidhalika, l'asl c'est que le musulman il vit au milieu des musulmans. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, un kafir qui vit au milieu des musulmans, il a moins de kufr qu'un kafir qui vit qu'au milieu des kuffars. Il est kafir, mais son kufr est moins profond, moins grand. Et un musulman qui vit au milieu des kuffars, son islam et sa foi est plus faible que le musulman qui vit au milieu des musulmans. Là, chaque que l'homme, il est influencé par son environnement. Tu ne peux pas changer la nature humaine. Et à la base, le musulman n'a pas à vivre dans les terres autres que les terres de l'islam, sauf pour une nécessité ou un besoin pressant. Il y a donc des exceptions. Mais ces exceptions-là, les gens, ils les ont prises, ils en ont fait des généralités. Et ils ont oublié le statut général. Après, les savants ont divergé sur un point. Est-ce que c'est une obligation, quoi qu'il arrive, ou est-ce que si on peut établir toutes les règles de nos religions et préserver notre religion, la religion de notre femme, nos femmes et nos enfants, c'est obligatoire ou seulement recommandé? Il y a divergence. Mais il y a un consensus et une unanimité que si la religion est en danger, ça devient obligatoire. Sur ça, il n'y a pas de discussion. C'est clair? Les cas exceptionnels, on n'est pas là pour en parler. Comme certains qui travaillent pour l'islam, ou des du'at, ou je ne sais quoi. Ça, il y a des paroles Cheikh l'Islam sur ça, il y a des exceptions. Mais ça reste exceptionnel. Puis, lorsqu'il fut établi à Médine, lui furent prescrites les autres pratiques du culte musulman. L'aumône légale, le jeûne, le hajj, l'appel à la prière, le djihad, ordonner le bien et proscrire le mal, ainsi que d'autres éléments du culte. Cette période dura 10 ans, puis il mourut, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa religion, elle, est encore vivante. Telle est sa religion. Il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté, ni un mal sans la mettre en garde contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Le bien qu'il a indiqué à sa communauté est le tawhid, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée, tandis que le mal contre lequel il a mis en garde est le shirk, ainsi que tout ce qu'Allah déteste et rejette. Allah l'a envoyé à tous les hommes et a imposé aux djinns et aux hommes, al-thaqalayn, de lui obéir, comme le prouve la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, dit, ô homme, je suis en vérité le messager d'Allah envoyé à vous tous. Donc il n'a pas été envoyé qu'aux Arabes, à toute l'humanité jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Par lui, Allah a parachevé la religion, comme le prouvent ses paroles. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et la preuve de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve dans les paroles d'Allah Ta'ala. En vérité, tu mourras et ils mourront, eux aussi. Puis le jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Ça, c'est en réponse à ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Comment ça? Les sahaba, ils l'ont enterré vivant alors. Et après leur mort, les gens seront ressuscités, comme le prouvent les paroles d'Allah Ta'ala, d'elle, de la terre. Nous vous avons créé, en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir encore une fois. Et ces paroles, Allah vous a fait croître de la terre comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Puis, après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres, comme prouvent les paroles d'Allah Ta'ala, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon leurs œuvres et qu'ils rétribuent ceux qui font le bien en leur accordant une très belle récompense. Et quiconque renie la résurrection a mécru, comme le prouve la parole d'Allah Ta'ala, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, dit, bien au contraire, par mon Seigneur, oui, vous serez ressuscités, puis vous serez très certainement informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah, tabarak wa ta'ala. Il a envoyé l'ensemble des messagers pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, comme le prouvent ses paroles, subhanahu wa ta'ala, chargé d'annoncer et avertir, afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient aucun argument à opposer à Allah. Le premier d'entre eux fut Nuh, donc on a dit la divergence des ulama sur ça. Là, on dit le premier messager, mais pas le premier prophète. Fut Nuh, alayhi salam, et le dernier, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. La preuve que le premier d'entre eux fut Nuh se trouve dans les paroles d'Allah. Nous t'avons transmis une révélation comme nous l'avons transmise à Nuh et aux prophètes après lui. Allah a envoyé à chaque communauté un messager, puis depuis Nuh jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a ordonné de n'adorer qu'Allah et leur a interdit d'adorer des fausses divinités, Tarout. Pour preuve les paroles du Très-Haut, en effet, nous avons envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire
adorez Allah et écartez-vous du tarout. Allah a imposé à toutes ses créatures de ne pas croire au tarout et d'avoir foi en lui. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit le terme tarout désigne tout ce qui, étant adoré, suivi ou obéi, conduit le serviteur d'Allah à dépasser les limites et à transgresser. Les tarout sont nombreux, mais leurs têtes sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, quiconque est adoré et y est consentant, quiconque appelle les gens à l'adorer, quiconque prétend connaître une part de l'inconnu, de l'invisible, et quiconque juge par les lois autres que les lois révélées par Allah. Pour preuve, la parole d'Allah Ta'ala, nulle contrainte en religion, le droit chemin c'est distinguer de l'égarement, quiconque renie le tarout, tandis qu'il croit en Allah, a saisi l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah entend et sait tout. Tel est le sens de l'attestation, la ilaha illallah, qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Taïb, il a cité ici le tarout. Comme il a dit Ibn al-Qayyim, كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Et il a cité les têtes, il a dit les tawarit, ils sont pleins. Mais il y a 5 principaux. Il a dit Iblis, c'est le nom de Shaitan, du chef des shayatin. Iblis, celui qui a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala takabburan, par orgueil. Deuxième catégorie parmi les têtes de tawarit, celui qui est adoré, il est consentant. Quand quelqu'un, on l'adore et lui, il agrée cela, il est content qu'on l'adore. C'est un tarout. Quiconque appelle les gens à l'adorer, même si les gens ne l'adorent pas, mais il appelle les gens à l'adorer, c'est un tarout. Quiconque prétend connaître une part de l'invisible, c'est un tarout. Quelqu'un qui dit je connais des choses de l'invisible, c'est un tarout. Et celui qui juge par autre que les lois d'Allah, c'est un tarout. Les ulama disent, juger par autre que la loi d'Allah, en lui-même, c'est une mécréance mineure. Comme il a dit Abdullah ibn Abbas, dans le tafsir de la parole d'Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Il a dit kufrun duna kufr, moindre à la mécréance majeure. Par contre, celui qui croit que c'est autorisé, même s'il ne juge pas par autre que la loi d'Allah, juste il dit c'est autorisé de juger par autre que la loi d'Allah. Celui-là, qu'il soit gouverneur ou gouverné, que ce soit n'importe qui, c'est du kufr akbar. Donc, le kufr akbar, c'est d'autoriser cela et de dire que c'est autorisé, de le rendre halal. Amma de juger par autre que la loi d'Allah, les gens de la sunna ne disent pas que c'est du kufr akbar depuis Abdullah ibn Abbas jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les salafs disaient parmi les sahaba et tabi'in, ils ont dit ce verset a été utilisé par les khawarij sur les musulmans au lieu d'être utilisé sur les kuffars. En parlant de وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est le même argument que les khawarij utilisaient à l'époque de Ali et de Muawiyah et des sahaba. Ils disaient, vous avez devancé votre jugement, le jugement d'Abu Musa al-Ash'ari que vous avez choisi pour juger entre vous, à la place du jugement d'Allah. Et ils les ont kaffar, ils ont rendu mécréants tous les sahaba. Aussi, certains ulama, ils disent, quelqu'un, un tarout, c'est pas obligatoirement un kafir. Quelqu'un, il peut être appelé tarout parce que c'est quelqu'un qui transgresse. Et tarout, ça vient du mot tara. Et il a transgressé, il a dépassé la limite. Donc effectivement, celui qui juge par autre que la loi d'Allah, il a transgressé. Mais est-ce que ça fait de lui un kafir ou non? Ça, c'est une autre question. Certains, parmi les tekfiriyin, vont interpréter la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour dire, Cheikh, il la kaffar. Il a kaffar tous ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah. Non. Ce n'est pas tout tarout qui est kafir. On peut être transgresseur, ne pas être un kafir. Comme le cas qu'on a cité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus important est l'islam, son pilier est la prière, et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah. Et après le cheikh a dit, mais Allah c'est mieux que quiconque. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Excusez-moi, on n'a pas pu bien faire la fin.